Bonjour à tous. En fait, hier, j'étais un peu nostalgique en pensant à mon enfance. Alors moi, je suis né en France, à Metz, et mes parents aussi. Mes grands-parents sont nés en Algérie. Et moi, j'ai eu la chance de naître dans ce magnifique pays, là où on était dans l'insouciance, là où on grandissait dans un pays riche, stable, en paix. Un pays prospère, un pays où on était serein, on vivait, on savait qu'on était dans un des pays les plus puissants du monde, respecté, respectable. On avait l'impression vraiment que rien ne pouvait nous arriver, quoi. Que c'était un pays bâti sur le roc inébranlable. Et donc, on a grandi comme ça. Je suis né en 85, donc je fais partie de la toute dernière génération qui ont grandi sans ce téléphone portable, sans Internet, sans ordinateur, qui ont eu la chance de grandir dehors, avec des amis, voilà, dans l'insouciance, loin de toute cette perversion qu'il y a aujourd'hui, de ces propagandes médiatiques, de ces mensonges, de ce monde d'illusions. Moi, je me souviens de mon enfance où j'allais dans les bois pour construire des cabanes avec mes copains. J'allais jouer aux billes, je jouais à 1, 2, 3 soleil, au loup glacé. Et je pensais aux enfants d'aujourd'hui qui sont hypnotisés par les écrans, par les téléphones, par la télé, par les tablettes, qui n'ont plus aucune vie sociale et qu'on qu'on matraque à coups de propagande LGBTique à l'école. Tu as le droit de choisir entre le sexe d'une femme ou d'un homme ou d'une femme. Tu peux choisir ton genre, tu peux avoir deux papas, deux mamans. À l'époque, dans ma jeunesse, il était très rare d'avoir un camarade dans notre classe qui avait ses parents qui étaient divorcés. C'était peut-être un ou deux par classe. Ouais, un par classe, quoi. Mais maintenant, c'est l'inverse. Il y en a peut-être un ou deux qui ont les parents qui sont encore ensemble. Et toutes ces inversions qui mènent vers un monde triste, un monde sans espérance. Voilà, je pense aussi à ces enfants qui grandissent depuis 3 ans dans ce monde de vaccins, pas vaccins, anti-vaccins, pro-vaccins, les infirmiers qui se font licencier du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Ils ont dû mettre le masque à l'école, le masque partout pendant 2 ans. C'est des règles, des lois. Ils rentrent à la maison, ils voient leurs parents qui parlent de cette société, de ce gouvernement voilà, si on regarde, ça fait 5 ans que les gens sont dans la rue. Moi, j'étais un des premiers dans la rue à être mobilisé pour changer ce monde avec les gilets jaunes. Et ça fait 5 ans que les gens sont week-end après week-end. Ils travaillent toute la semaine et le samedi, ils vont dans les rues pour montrer leur mécontentement, montrer que tout va mal. Mais les gouvernements, ils n'en font aucun cas. Bien au contraire, ils nous enfoncent toujours plus et toujours plus. On se demande, il n'y a plus d'opposition au gouvernement, on est dans un régime totalitaire. Là, hier j'entendais que la France va donner des chars, que l'Allemagne va donner des chars pour entrer en guerre. Donc là, le gouvernement russe a dit, maintenant la France est notre ennemi direct. Mais moi, je ne suis pas l'ennemi de la Russie. Je ne suis pas l'ennemi de l'Ukraine. Nous, on veut vivre en paix. C'est juste une poignée de personnes c'est juste une poignée de personnes qui veulent aller faire la guerre. Ces gens qui sont au gouvernement, qui ont été soi-disant élus, ils n'aiment ni la France, ni les citoyens français. Et donc on est très loin de la douce France, ce cher pays de mon enfance que j'ai connu. Et là, je pensais à tout ça, et puis forcément, il y a eu je pense comme vous, quand vous avez lu ce titre, vous avez eu cette mélodie qui est venue dans votre cœur, et forcément, on ne peut être que nostalgique, parce qu'on se dit, cette France-là, on ne la reverra jamais. Cette douce France de notre enfance, cette France insouciante.
Et voilà, donc j'étais là et d'un coup, j'ai reçu ce verset de la Bible, du psaume 43, qui dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Et là, immédiatement, j'ai pensé à mon Dieu. Et je me suis dit, oh Seigneur, tu es tellement bon. Merci Seigneur de m'avoir sorti de ce monde-là. Oui, il m'a sorti de ce monde-là il y a 4 ans environ. Moi, je le rejetais parce que j'ai eu un arrière-plan musulman. Je suis maghrébin d'origine et je le rejetais. Je ne voulais pas entendre parler de lui, mais il m'a trouvé. Il m'a fait des signes forts et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur Jésus. Il m'a délivré de toutes mes addictions, de l'alcool, de tout. Et il m'a ouvert les yeux. Et depuis, je vis un parfait bonheur parce que même dans la tempête, le Seigneur est avec nous et on a cette espérance, cette glorieuse espérance de la vie éternelle à ses côtés, qui sera infiniment mieux que tout ce qu'on a pu vivre de mieux dans notre enfance. Et beaucoup disent en ce moment, c'est l'enfer ici. Mais moi, j'ose même pas prononcer ce mot-là parce que quand on le lit à la lumière de l'Évangile, à la lumière du Saint-Esprit, on sait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est incomparable avec l'enfer. L'enfer, c'est infiniment pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça, je le souhaite à personne. Mais le ciel de gloire, le paradis, ça sera infiniment mieux que tout ce qu'on aura pu vivre de mieux ici. Donc je loue mon Dieu qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et c'est vraiment pas de l'utopie parce que je l'ai vécu, cette transformation. J'ai rencontré mon Dieu, il m'a rempli de son Saint-Esprit. Et quand on l'a vécu, c'est impossible de nier ou de se dire que c'était un hasard ou de se dire que ça n'existe pas. Je sais que mon Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il revient bientôt et que nous allons vivre pour l'éternité avec lui. Et c'est pour ça que je fais aussi ce message, que ceux qui m'écoutent, vraiment, qu'ils tournent leur cœur vers le Seigneur, qu'ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Alors oui, c'est dur, il y en a qui disent, mais si Dieu existait, pourquoi il permettrait tout ça? Mais ouvrez la Bible, il vous a donné sa parole. Il n'y a que la Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée par Dieu. Chaque mot est inspiré de Dieu. Ouvrez-la et vous comprendrez pourquoi tout ce mal. Vous comprendrez aussi que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été prophétisé et c'est écrit dans la parole de Dieu. Ouvrez la Bible, cherchez la vérité de tout votre cœur et en cherchant la vérité, vous trouverez le Seigneur Jésus-Christ qui va vous laver de vos péchés parce qu'il a payé le prix à la croix. Il est venu, il a quitté son ciel de gloire. Il est venu en tant qu'homme sur la terre pour vivre dans un corps semblable au corps du péché, à notre corps, celui qui a été déchu parce qu'il a péché dans le jardin d'Éden, celui qui a été séparé de Dieu, parce que Dieu est infiniment amour, mais il est aussi infiniment juste. Et dans sa justice, on ne pouvait pas accéder à son ciel de gloire parce qu'on est pécheur, on a transgressé les lois de Dieu. Mais dans son amour infini, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est dans Jean 3,16. Oui, mes amis, Dieu est venu sur la terre pour venir prendre le châtiment qui nous était destiné, le châtiment de la mort, le châtiment de la souffrance. Il est tombé sur le Dieu d'amour, sur le Seigneur Jésus-Christ, qui a été cloué sur la croix, qui a versé son sang pour nous. Et nous n'avons plus qu'une chose à faire, c'est reconnaître qu'il a fait ça pour nous, reconnaître qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, et à nous la vie éternelle. C'est tellement simple, et c'est justement si simple que beaucoup refusent de le croire, parce qu'ils se disent c'est pas possible, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie, mais c'est de la folie pour l'homme, mais c'est de la sagesse de Dieu. Il fallait qu'il fasse ça, sinon nous ne pouvons pas accéder au ciel de gloire. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, est venu nous délivrer, nous sauver. Et il a pris dans ses mains les clés du séjour des morts que Satan détenait. Et maintenant, c'est lui qui a le pouvoir de nous donner la vie éternelle, ou la mort, ou la perdition éternelle.
en enfer. Et ça, il ne le veut pas. C'est pour ça qu'il me pousse en ce moment. Et il pousse tous ses enfants, tous ses fils et ses filles en ce moment, tous ceux qui marchent par l'esprit. Il les pousse à prier sans cesse, à jeûner, à prier pour les âmes perdues, qu'ils se tournent tous vers le Seigneur, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Beaucoup disent, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient bientôt. Oui, mais comme il est écrit, il ne tarde pas. Mais il use de patience pour qu'aucun ne périsse. Mais là, l'iniquité, les péchés, là, tout le monde le voit, que l'iniquité s'est accrue et que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Là, il arrive un temps où le Seigneur, il est obligé de juger ce monde. Il arrive, il revient bientôt. Donc c'est pour ça qu'il nous pousse aussi à faire des messages, à aller prêcher l'évangile, à aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, quoi qu'il nous en coûte, et à prier surtout, prier sans cesse. Moi je sais que le Seigneur me réveille souvent la nuit pour prier. Prie mon fils, prie, parce que bientôt il revient et il faut que les âmes soient sauvées. Alors oui mes amis, oui, vraiment ce n'est pas de la folie. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur, lisez la Bible, cherchez la vérité. Moi, je voulais pas Jésus, mais je voulais la vérité. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme je cherchais la vérité, naturellement, j'ai trouvé le Dieu d'amour, le Dieu de vérité. Alors, cherchez la vérité, mes amis, cherchez-le de tout votre cœur. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore le faire. Mais comme il est écrit aussi, la nuit vient où personne ne pourra travailler, c'est-à-dire que on ne pourra plus annoncer bientôt l'évangile, on ne pourra plus prier parce que le Seigneur va venir nous chercher pour nous amener dans son ciel de gloire, pour qu'on ne vive pas tous ces fléaux qui arrivent sur la terre. Et là, la nuit vient, les ténèbres arriveront sur la terre quand les enfants de Dieu seront enlevés. Lisez la parole de Dieu, vous allez trouver tout ce que je vous dis. C'est très sérieux. Tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Maintenant, on va voir ensemble ces passages que j'ai médités. Lorsque j'ai reçu ce verset « Pourquoi t'as battu mon âme ?» J'ai été méditer sur les chapitres, les psaumes qui ont été écrits par les fils de Corée, qui étaient chantres dans le temple de Salomon, temple qui était dédié à Dieu. On voit, il y a 8 chapitres consécutifs écrits par les fils de Corée, donc des chapitres prophétiques. Chaque mot est inspiré de Dieu. Et donc là, on voit, c'était vraiment très intéressant. Je vous invite à aller méditer là-dessus aussi. Enfin, sur toute la parole d'ailleurs, en commençant par les évangiles, évidemment, si vous ne connaissez pas Dieu. Mais dans ce passage, c'était vraiment intéressant ce que j'ai trouvé. Il y a 8 psaumes où on voit l'image d'un homme qui est au départ sans Dieu, ensuite qui rencontre le Seigneur, ensuite qui marche avec le Seigneur, et qui est après dans son royaume, et ensuite le jugement de Dieu qui tombe. Donc sur 8 psaumes, du 42 au 49, on voit dans les 3 premiers, donc 42, 43, 44, là on voit l'homme qui est souvent en train de se plaindre, de gémir, de même s'en prendre à Dieu, lorsqu'il dit « Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi nous repousses-tu » Et parce qu'il ne connaît pas vraiment Dieu. En fait, là, les fils de Corée, ils connaissaient la parole, ils avaient la Torah, mais ils n'avaient pas encore l'évangile, ils n'avaient pas encore l'intimité avec Dieu, parce que le Seigneur Jésus n'était pas venu encore se glorifier sur la terre. D'ailleurs, le Seigneur, juste avant d'aller sur la croix du calvaire, il dira au Père, « Père, je leur ai fait connaître ton nom. » Parce qu'avant, il connaissait les Écritures, mais il ne connaissait pas Dieu intimement. Comme on le connaît maintenant, comme on peut le connaître maintenant qu'on a la parole de Dieu, la parole vivante. Et donc, à partir de ce verset 40, de ce psaume 45, il y a les 3 autres psaumes, donc 46, 47, 48, qui nous montrent là un état d'esprit complètement différent. On voit que la tempête n'a pas cessé, mais là, c'est plus du tout des lamentations, des gémissements. Là, par exemple, au psaume 46, ça commence comme ça. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, etc. » Et au psaume 48, on voit là, il est carrément, l'homme est devant Dieu dans son ciel de gloire, il contemple le Seigneur. Et le 8e psaume, donc des fils de Corée, là Dieu parle au monde entier,
à tous les habitants de la terre, et en particulier aux puissants de ce monde. Il leur dit qu'ils vont être jugés, que leur richesse ne leur servira de rien, que tout ça c'est que du vent, et que ils vont finir dans la fosse. Donc là c'est très sérieux. C'est un psaume dur, mais c'est la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est tranchante, et c'est pour ça qu'il faut craindre le Seigneur, il faut avoir une crainte respectueuse de Dieu. Dieu est aussi un feu dévorant, on ne se moque pas de Dieu. Et donc là, il annonce vraiment le jugement à venir. Et ce qui m'a interpellé, c'est dans le psaume 46, donc juste après que le Seigneur Jésus arrive sur la terre, on voit que là, il parle et c'est prophétique pour les temps dans lesquels nous sommes, parce là, on vient d'entendre que, bah oui, les puissants de ce monde envoient leurs chars les plus puissants en Ukraine pour continuer la guerre, pour tuer des gens. Donc, évidemment, ils sont pas animés par Dieu, ces gens-là. Et là, on voit dans ce psaume 46, à partir du verset 9, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et mes amis, à tout moment maintenant, le Seigneur peut dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. À tout moment, il peut mettre un terme à leur folie destructrice. Alors il est temps de vous placer très vite sous la haute retraite de Dieu. Pas la retraite qu'on nous promet à 67 ans pour nous donner des miettes à la fin de notre vie, qui se rallonge toujours un peu plus, mais la retraite sûre, glorieuse, éternelle. Voilà, donc si cherchez vraiment la vérité par vous-même et ne croyez pas à tout ce qu'on a pu vous dire peut-être dans votre enfance où on vous a baptisé quand vous étiez bébé, où on vous a dit c'est bon, cherche pas à comprendre, t'es sauvé. Non, ce baptême-là, il ne vaut rien. Notre Seigneur a été baptisé à l'âge de 30 ans. Lorsqu'il est arrivé dans les eaux du baptême, il a dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est convenable. Et ce qui est convenable, c'est pas le baptême à la naissance. Quand on est bébé, on n'a pas encore conscience de notre état de pécheur. Et dans ces temps de la fin où le mensonge est partout, absolument partout, il est bien de chercher la vérité sur une parole sûre, la parole de Dieu. Et pareil, si on t'a dit à la naissance que tu es musulman parce que tu es un arabe, alors on te circoncie, tu dois pas manger de porc, dès que tu es en âge, tu dois faire le ramadan, et qu'on t'a jamais expliqué pourquoi, on t'a jamais expliqué la vérité, eh ben, toi aussi, cherche la vérité par toi-même. Parfois, la parole de Dieu peut paraître dure, mais c'est parce qu'il en va de notre éternité, et elle est pas là, le Seigneur ne nous l'a pas laissée pour nous caresser dans le sens du poil, pour qu'on se complaise dans nos péchés, mais pour qu'on se tourne vers lui. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Donc mes amis, il faut faire le bon choix. Aujourd'hui, comme il est écrit aussi, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc voilà, si tu es là, tu as entendu ce message, c'est pas un hasard, c'est parce que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Alors ouvre-lui. Si tu es fatigué et chargé, que tu veux du repos, si tu es nostalgique des années d'autrefois, si tu rêves d'un monde meilleur, eh ben, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Tu peux faire ce que tu veux, il n'a plus que lui, tu n'as que lui. Alors tourne-toi vers lui, vers ton Sauveur. Sois béni, Amen. Laisse donc entrer Jésus dans
pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, entends-tu le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur? Il ne va pas l'enfoncer, tu sais, car il respecte ta liberté. Il t'aime tellement, il frappe discrètement. C'est à toi de décider si tu vas le laisser entrer. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, n'en as-tu pas assez de courir? Qu'attends-tu pour lui ouvrir? Lui seul saura ramasser les bouts de ton cœur brisé. Lui seul saura les recoller. Ne t'endurcis pas non, car Dieu est là. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus. Laisse donc